Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités Credo Tété, Louis Kamako et Horus Dankovi. Pour aborder notre troisième sujet, nous parlons à présent de la CEDEAO et de son Parlement. Ouverture de la première session de l'année sous la présidence du Togo. Et c'est le Togo donc qui a ouvert les travaux de la première session de l'année 2024 au Parlement de la CEDEAO. Cette session qui a été ouverte à partir de ce 1er juillet sous la présidence du Togo, représentée par Maïmounachou Ibrahima, qui est députée togolaise et présidente donc du Parlement de la CEDEAO. Les députés de la CEDEAO ont donc 3 semaines pour travailler sur les dossiers qui leur seront soumis lors de cette première session. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous. Credo Tété, le Togo préside cette session pour 5 ans, bien sûr, le Parlement de la CEDEAO. Et c'est Ibrahima Maïmounachou, présidente du Parlement de la CEDEAO, qui a ouvert donc cette première session ce 1er juillet. Oui, et avoir Madame Maïmounachou à la tête du Parlement de la CEDEAO, il faut dire, c'est une fierté togolaise, c'est un honneur qui est fait au Togo, parce que, il faut le dire, ça n'a pas été un cadeau, elle le mérite, et parce qu'elle a été choisie par ses pairs du Parlement de la CEDEAO pour présider pendant les années à venir ce Parlement. Donc, c'est un mérite pour, disons, le Togo, c'est un mérite pour sa personne en tant qu'honorable député. Donc, Madame Maïmounachou a justement ouvert hier la première session de ce Parlement de la CEDEAO, une session qui va durer environ 3 semaines, notamment du 1er d'hier jusqu'au 24 juillet prochain. Il faut dire également que pendant ces 3 semaines, Maxi, l'ordre du jour est assez dense. Parce que les parlementaires de la CEDEAO auront à écouter dans un premier temps le rapport du président de la commission de la CEDEAO sur la mise en œuvre du travail de la communauté, du programme de travail de la communauté. Ensuite, il y aura les examens des projets d'actes communautaires et également la session de présentation des rapports pays par les délégations au niveau des pays. Donc, voilà comment les 3 semaines seront meublées. Il faut dire également que l'art des choses au niveau du Parlement, c'est des sessions plénières où il y a beaucoup plus le temps pour les échanges entre les parlementaires. Et les échanges entre les parlementaires vont se poursuivre, mais également, il y a des défis qu'on doit soulever par rapport à ce Parlement. Et le premier défi, c'est les nombreuses crises politiques, économiques et sécuritaires dans notre espace CEDEAO. Et il y a également comme défi la volonté des États de l'AES de se retirer de la communauté de la CEDEAO. Le Parlement doit connaître également de ce dossier, doit avoir le rapport de la commission de la CEDEAO sur les démarches qui ont été menées jusqu'à présent, aussi bien au sommet des instances dirigeantes de la CEDEAO. Je voudrais parler de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Également, le sujet dont on a parlé sur ce plateau il y a quelques minutes, la montée de la tension, des tensions entre le Bénin et le Niger sera également une préoccupation pour les parlementaires de la CEDEAO. Et logiquement, les parlementaires de la CEDEAO, sous la houlette de Madame Ibrahima Maïmounachou, vont connaître des sujets qui ont également trait au terrorisme, à l'insécurité alimentaire, à l'immigration irrégulière et les efforts néfastes du changement climatique. Donc voilà un peu le chantier qui attend Madame Maïmounachou. Mais hier, à la suivre dans son discours inaugural, elle a insisté sur la recherche perpétuelle, bien quotidienne, de la paix. Donc les parlementaires de la CEDEAO doivent s'approprier, disons, cette quête de recherche de la paix et également doivent avoir le temps de connaître des projets de décision, du projet de décision relative à la création du tribunal spécial pour la Gambie. Ça aussi, c'est une préoccupation en vue de poursuivre en justice les atteintes graves aux droits humains, les crimes internationaux et nationaux. Donc voilà un peu le chantier, j'avoue, est assez vaste pour les parlementaires de la CEDEAO, mais c'est beaucoup plus vaste. Le chantier n'est pas si rugueux. Le chantier est certes vaste, mais pas si rugueux pour Madame Ibrahima Maïmounachou, qui a
a tous les outils nécessaires à sa disposition pour mener à bon port, comme a l'habitude de le dire Louis Kamako, la première session de ce Parlement de la CEDEAO. Une première session donc qui s'est ouverte à Abuja au Nigeria ce 1er juillet, ce lundi donc 1er juillet, sous la présidence du Togo. La diplomatie parlementaire togolaise est en marche, c'est ce qu'avait annoncé en quelques mots le président du Parlement togolais, le ministre et honorable Excellence Adedje, lors de la clôture plutôt de la première session de l'année au Togo. Il avait annoncé justement cette diplomatie parlementaire qui place le Togo à la présidence du Parlement de la CEDEAO, Louis. Oui, je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. La présidente en question a été déjà députée, a été déjà membre de député parlementaire de la CEDEAO, donc ce n'est qu'une concrétisation de ce qu'elle a déjà montré de par ses interventions, de par la participation au débat parlementaire de la CEDEAO. Donc je crois que c'est pour ça je vous dis que je la vois à même en fait de jouer pleinement ce rôle-là. Donc chapeau à elle. C'est le Togo et donc on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, j'ai écouté attentivement le déroulé du programme. Le déroulé du programme tout à l'heure, je me dis que tout cela c'est beau, mais est-ce que on va sérieusement travailler pour sortir du sentimentalisme? Est-ce qu'on va sortir du conformisme? Parce que quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui est dit, on parle des défis politiques, les défis politiques qui sont justement relatifs au coup d'État. Et on a toujours dit que les coups d'État, il y en a deux, il y a les coups d'État constitutionnels, il y a les coups d'État militaires, et à chaque fois... Il y en a institutionnels aussi, si on veut aller dans les détails. Ok, donc ça fait trois coups d'État selon toi, institutionnel et... constitutionnel et militaire. Je pense que je les mets tout dans la même balance. Ok, d'accord. Maintenant, on a souvent dit que la CEDEAO se penche uniquement sur les coups d'État militaires, et c'est ce qui fait que à un moment donné, tous ceux qui sont au pouvoir, tous les membres de la CEDEAO, tous les présidents membres de la CEDEAO, à l'approche de la fin de leur mandat, font tout, font des micmacs justement pour modifier la constitution et se maintenir au pouvoir. Et là, on a toujours dénoncé l'inaction de la CEDEAO face à cet état de choses. Et souvent, les tests dont on parle, quand on a souvent évoqué ce protocole additionnel de la bonne gouvernance de la CEDEAO qui interdit aux États de modifier les tests constitutionnels à 6 mois des élections, mais souvent on constate que... Le code électoral. Le code électoral. Voilà. Mais souvent on constate que rien de tout cela n'est respecté et la CEDEAO ne dit rien. Donc aujourd'hui je me dis, il faut avoir les tests. Maintenant, quand vous avez les tests, il faut veiller à ce que ça soit appliqué. C'est la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Et je pense que à ce niveau-là, cette institution-là est assez grande, est assez les moyens, est assez aguerrie justement pour faire face aux défis en question. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, on a une CEDEAO pour le peuple. On a une CEDEAO des peuples. On a un Parlement de la CEDEAO qui vote des lois et qui fasse tout pour que ces lois soient respectées. Il ne faut pas qu'on soit dans le sentiment, il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui pensent tout le temps que la CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État. Donc je pense que c'est aussi ça. Et ils ne doivent pas faillir. Ils doivent savoir qu'ils ont obligation de résultat cette fois-ci parce qu'ils ont un concurrent direct qui est l'Alliance des États du Sahel. Je pense que Credo l'a dit tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on va vouloir les comparer. L'Alliance des États du Sahel que la CEDEAO veut encore avoir en son sein. Malheureusement, c'est de l'utopie. Pour vous, c'est de l'utopie. Oui, c'est de l'utopie parce que vous avez vu comment est-ce que ces États-là sont engagés et vous avez vu qu'ils ont tout mis en œuvre justement pour aller de l'avant. Donc la prochaine étape, selon les informations que nous avons, c'est d'arriver à avoir leur propre monnaie. Et quand c'est arrivé à ce niveau-là, je ne pense pas qu'ils vont encore faire marche arrière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que le Parlement de la CEDEAO n'a plus droit à l'erreur. Il doit se faire respecter et taper du poing sur la table lorsqu'il le faut. Il faut justement condamner au même titre que les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires et redonner la CEDEAO en fait au peuple africain
au moins favoriser à ce qu'on ait la libre circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire que quand je suis au Bénin et quand je suis au Togo et je veux aller au Bénin, que je ne sois plus confronté aux tracasseries douanières. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Première session ordinaire de l'année 2024. Elle a été ouverte ce 1er juillet, ce lundi, donc à Abuja, sous la présidence du Togo. Maïmouna Ibrahima du Togo donc, a présidé cette session. Elle est la présidente donc, du Parlement de la CEDEAO pour 5 ans. Oui, quoi dire. Alors, j'ai parcouru un peu via ce que Credo a dit tout à l'heure, ce qui a été énoncé comme perspective. Mais après, pour moi, je pense que l'ordre du jour le plus important, c'est la réforme de la CEDEAO. La CEDEAO doit être réformée. Maintenant, il revient à nos représentants de savoir si on garde toujours le même nom CEDEAO ou bien si on lui change de nom, mais toujours est-il que le fait est qu'il faut réformer cette institution-là parce que beaucoup de gens ne s'y reconnaissent plus. Si on a eu des crises, effectivement, au cours de l'histoire de cette institution, des crises graves même, mais aucune qui a amené à la sécession d'États. Et le nombre d'États qui ont rompu avec cette institution c'est pas un petit nombre, c'est pas une petite surface, ce n'est pas un petit nombre de populations, ce n'est pas rien dans les capacités financières et économiques de cette institution. Et donc pour moi, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, il est important que l'on reforme cette institution. Je pense que d'ailleurs c'est, à mon sens, le point le plus important et le point le plus compliqué. C'est s'il y a un défi qui va tomber dans les mains de Madame Maïmouna et en l'occurrence du Togo, ça va être celui-ci, en sachant que le Togo a l'avantage d'avoir l'oreille des pays de l'AES et d'être encore membre de la CEDEAO. Maintenant, comment il va en user pour pouvoir faire en sorte que de façon collégiale, il y ait une réforme des institutions? Ça, c'est un gros débat. On a vu au Sénégal comment les institutions, disons, le président et le premier ministre sénégalais essayent de, entre griffes, ramener les États dans l'institution, mais cela ne peut se faire que s'il y a une réforme de l'institution. Donc pour moi, personnellement, la première des choses, parce que l'on annonce un tribunal pour la Gambie, encore faut-il que la Gambie accepte. Lui, tout à l'heure, a parlé des coups d'État institutionnels, constitutionnels et tout ce que l'on veut. Encore faut-il que les États les acceptent quand il va y avoir des sanctions. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à réformer afin que les peuples puissent s'approprier l'institution de façon prégnante. Et puis bien entendu, pour moi qui aime bien me déplacer, oui, j'aimerais bien qu'effectivement on arrête avec les tracasseries douanières et qu'on puisse vraiment pouvoir circuler d'un État à l'autre sans difficulté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.